coucou. J'espère que tout va bien pour toi. Moi j'ai été un peu triste le jour où j'ai tourné cette vidéo. Tout simplement parce que c'est le jour où je vais rendre mon vélo, mon Véligo, mon très cher Véligo qui m'a accompagné du coup 10 mois. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, en fait, là où je parle du Véligo, c'est un vélo de location en fait qu'on a vraiment pour soi tout le temps, mais le maximum qu'on peut atteindre avec c'est 6 mois de location. Alors moi j'ai eu 10 mois de vélo parce qu'il y a 6 mois de location standard plus 3 mois de, on va dire de continuité. En fait, on peut encore prolonger 3 mois. Donc ça fait 9 mois, je sais compter. Mais pour le premier confinement, ils avaient offert un mois gratuitement. Voilà, comme ils pensaient que j'utilisais pas mon vélo alors que c'était pas le cas. En tout cas, ils m'ont offert un mois de plus. On veut voir que je laisse passer les voitures plus ou moins. Euh, quand je peux, en tout cas, celle-ci, la dernière, j'ai pas pu la laisser passer. Voilà, moi j'essaie d'être cool, hein. De toute façon, ça me prolonge de 30 secondes mon trajet au maximum. Donc voilà, je suis plutôt là-dessus, je suis plutôt serein. Donc voilà pour le Véligo, rendre le Véligo c'est très simple. On conclut d'un rendez-vous, enfin même pas d'un rendez-vous, d'une date, simplement d'une date et du lieu. Donc moi le lieu c'était mon lieu de travail. Le gars est venu la chercher, il a fait les constatations de base, donc voilà, si on n'avait pas abîmé, etc. Moi c'était pas le cas, hein, je m'en suis servi tous les jours mais il était en super état. Et donc voilà, il l'a pris, il est parti avec. Tout simplement, rien eu à signer, voilà, juste amener sa carte d'identité. Et voilà, c'est très rapide, le mec super sympa, voilà. Donc Véligo, moi, pour faire une petite review finale, ça m'a permis de découvrir un nouveau moyen de transport, sachant que moi j'étais en transport en commun à la base. Et du coup, le vélo, en fait, quand tu passes du vélo, en tout cas du transport en commun au vélo, pardon, ça te permet d'être complètement indépendant. Ça te permet, tu pars de chez toi à l'heure que tu veux, tu arrives au travail à l'heure que tu connais, parce que tu mets à peu près tout le temps le même temps de trajet, sauf si tu as un accident mortel, ou très grave en tout cas, ce qui arrive très rarement, voire jamais, hein, si on fait attention quand même. Donc moi voilà, de base je mettais en transport en commun 25 minutes, minimum s'il n'y a pas de problème. Là maintenant je mets 23 minutes, donc je gagne 2 minutes, ce qui est pas énorme, mais c'est toujours ça en ayant l'indépendance totale du vélo, quoi. Et c'est au maximum je mets 25 minutes, donc au maximum je mets le minimum des transports en commun. Là j'étais en train de dire que j'espère avoir le feu vert. Là je suis à 30 km/h et je crois que je l'ai pas, donc je freine. On prend le feu rouge comme il faut, parce que là surtout que là ça passe. Moi pendant tout du coup mon apprentissage, et même maintenant hein, du vélo, sur la route en tout cas, parce que j'étais pas du tout un habitué avant, c'était vraiment nouveau pour moi. Moi je respecte le code de la route à 100%, 95%. Il y a certaines libertés que je m'autorise pour éviter la mise en danger, pour simplement ouais, éviter la mise en danger en fait, ou parce que des fois on ne peut pas passer sinon, ou alors rester à cet endroit-là est trop dangereux pour moi. Donc voilà, des fois je m'autorise quelques petites libertés. À savoir aussi pour le Vigo, pour continuer là-dessus, donc j'ai 2100 km à mon actif. Et, euh, et en fait, il disait qu'au bout de 1000 km, il fallait faire un rendez-vous pour remettre les freins comme il faut, quoi. Moi, je l'ai pas fait, je l'ai fait qu'à 1800 km. Mes freins freinaient toujours, mais c'était pas aussi puissant que ce que je pensais. Donc j'ai contacté le SAV. 2 jours après, ils m'ont envoyé une personne qui m'a resserré les freins gratuitement. Super sympa, il m'a expliqué quelques astuces sur le Vidigo. Il m'a dit que mon score était beau. Parce qu'à ce moment-là, du coup, j'avais 1900 km à mon actif. Donc voilà, c'est quand même un beau score pour eux, parce qu'ils ont l'habitude d'avoir des personnes qui l'utilisent 1 à 2 fois par semaine. Moi, c'était tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Là, je me permets de passer, même si le feu est au vert, je le passe quand même. En plus, il y a un M12, hein, je sais pas si vous l'avez vu, un M12. Je suis désolé pour mon vélo qui penche de droite à gauche, mais c'est comme ça que je pédale en fait. Je sais pas comment vous faites vous pour être ultra stable, ultra droit. On voit mon joli visage en reflet sur mon téléphone, qui me sert plus depuis longtemps, mais je le mets là parce que ça me permet de voir l'heure en fait. Quand je suis au feu rouge, je regarde vite fait l'heure pour savoir où j'en suis. Donc voilà, il n'y avait pas trop de voitures.
ici, mais d'habitude ici c'est complètement bouché, donc je mets, voilà, comme je le fais là, sur la ligne blanche qui me permet justement de dépasser un peu toutes les voitures. Et c'est justement là, il y a quelques jours, au moment où je tourne cette voix off, que je me suis pris du verglas, je suis tombé. Je suis tombé sur le côté, le vélo s'est couché avec moi et voilà. Donc super gentil, il y a une cycliste derrière moi qui m'a demandé si ça allait. Ça allait, du coup moi ça m'a beaucoup fait rire, j'ai beaucoup ri. Là il y a un petit sas vélo, c'est pour ça que je me permets d'un petit peu embêter la voiture derrière, c'est qu'il y a un sas vélo qu'elle a pas respecté, donc je me mets devant en mode bah tant pis quoi, c'est ma place. Donc voilà, petite rampe du vélo. Alors là, vous avez pu le voir vite fait, mais l'assistance est sur 0. Parce que depuis un mois et demi, je m'entraîne en fait à ne pas avoir d'assistance sur le vélo, à ne pas utiliser le VAE. Et comme vous avez vu, comme vous avez pu le voir, je vais assez vite, hein. Je suis pas vraiment retardé par les 25-30 kg du vélo. Maintenant, c'est vraiment... c'est inné, j'ai les cuisses qui sont faites pour au bout d'un mois et demi. Donc en fait, j'aurais pu reprendre un VAE après, donc ne pas avoir à m'entraîner comme ça. Mais pour moi, c'est trop cher et je trouve qu'en fait, tout le temps avoir à bouger la batterie, tous les 2-3 jours, avoir à faire quelque chose avec la batterie, c'est assez embêtant. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je vais acheter, enfin j'avais déjà un vélo du coup sec, comme on dit, classique, et je vais continuer avec lui, qui va être 10 kilos moins lourd. Donc je roule avec maintenant comme si je roulais sur bah, avec tout le temps une assistance 1 en fait. Je fatigue plus ni rien. Voilà, moi ma route est plutôt... là aujourd'hui en tout cas elle était vraiment calme ce jour-là. C'était plutôt propre. Il n'y avait pas trop de véhicules, enfin contrairement à d'habitude. Donc là désolé pour le moteur du scooter derrière, pourtant j'ai bien baissé le son de la vidéo pure, mais on dirait quand même que son truc faisait du bruit. Ouais donc voilà, j'ai une meilleure accélération que lui, enfin meilleure accélération que lui au début. Après il me double bien sûr, mais... Ah, il a grillé le feu rouge il me semble. Enfin voilà, là c'est une école donc on fait toujours attention. Ah, je crois que c'était un... Je sais plus quel jour c'était, le 21. Le 21, c'était un... pardon, le 20, c'était un vendredi. C'est le 20 que je tourne cette vidéo. Et donc il y avait école, mais bon, apparemment ils sont pas là. Voilà, moi je suis vraiment reconnaissant de cette découverte, parce qu'au final le vélo ça m'a apporté plein de choses. Déjà oui, comme je disais, de l'indépendance, parce que du coup je pars à l'heure que je veux du travail, je pars à l'heure que je veux plus ou moins de chez moi, et voilà, sans devoir attendre quoi que ce soit. Ça m'a aussi apporté une chose importante qui parle pas forcément à tout le monde, mais quand on prend les transports en commun, on côtoie beaucoup de gens. Et maintenant, vous le savez, avec les masques, c'est qu'il y a des maladies qui se trimballent un peu dans les transports en commun. Et je tombais très régulièrement malade, minimum une fois tous les 2 mois. Et depuis que je suis à vélo, je suis tombé malade qu'une fois. Vraiment qu'une fois. Donc ouais, ça c'est vraiment un gros plus. Un gros plus. Aussi, j'ai gagné en endurance. Clairement, j'ai gagné en endurance. Là, ce que je fais là avec voilà, 25 km/h avec un vélo sans assistance et quasiment constant, je l'aurais pas fait à l'époque. Même à l'époque, d'ailleurs, j'avais fait mon trajet avec un vélo, le vélo justement que j'utilise qui fait 10 km moins. Je n'étais pas parvenu à le faire d'une traite, j'ai dû faire une pause au milieu. Et sur un trajet de 25 minutes, j'avais mis 55-50 minutes. Voilà, donc aussi il y avait la découverte de la route, le stress lié à tout ça et tout qui fatigue encore plus, mais voilà, j'avais pas la condition physique, ça m'a permis d'avoir cette condition physique là aussi. Donc aussi de la perte de poids, ouais aussi de la perte de poids, je sais pas exactement mais je le vois dans mes vêtements en fait, ça me sert beaucoup moins, je nage un peu, j'ai dû racheter quelques pantalons, donc voilà, ça joue là-dessus, hein. Donc là, poids lourd, on se bat pas, on reste derrière, hein, surtout que je suis dans son angle mort, donc je reste derrière moi. C'est ma règle d'or. Ne jamais se battre avec un camion ni un bus. Certains sont très sympas, ils nous voient dans le rétro, nous laissent passer, nous font un signe. Mais d'autres non, donc voilà, je reste derrière, j'essaie pas de le doubler. Et là, je regarde juste voilà, un petit peu devant pour voir ce qui se passe et pour la caméra aussi, mais sinon je reste derrière tranquille. Je me gratte le visage, c'est ce qui compte. Et voilà, je crois que
Alors je me souviens pas que c'était particulièrement dur, mais je suis pas essoufflé, je suis tranquille. L'avantage du vélo lourd aussi sec, c'est qu'une fois qu'il est lancé, il est tellement lourd qu'il s'arrête pas. Mais avec un vélo léger, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il faut pédaler constamment. Parce que le moindre petit défaut sur la route, le moindre petit coup de vent de face nous freine en fait. Alors qu'avec un vélo aussi lourd que le Véligo, une fois que j'ai fait l'effort de le lancer à une certaine vitesse, il reste à cette vitesse là quasiment tout le temps. Et ça c'est un vrai plus. Voilà, ma route est plutôt... voilà, il y a beaucoup de feu en fait, il y a vraiment beaucoup de feu. Donc là je suis content, je peux passer devant, je suis bien devant notre cher ami camion. Donc c'est une voie, il sait que je suis là. Je me mets à droite au plus possible. Voilà, j'ai beaucoup de feu, c'est ce qui est le plus fatigant à vélo, vous le savez aussi, ou en tout cas si vous le savez pas, bah, c'est ça qui va vous fatiguer le plus, c'est vraiment de redémarrer. Donc si vous voyez qu'il y a un feu qui est rouge au loin, pas la peine de se presser de se coller au feu rouge, hein, prenez votre temps, comme ça vous n'aurez pas à redémarrer, ça vous fatiguera moins. Maintenant avec le recul, en fait, ce qui est le plus dur à vélo, c'est pas forcément l'effort physique, c'est la gestion des autres, la gestion de la route, la gestion des véhicules. C'est ça qui est le plus prenant, ça qui met le plus de pression, et c'est ça moi qui me fatigue en fait, parce que l'effort physique maintenant c'est plus une fatigue du tout, c'est plus les autres, être tout le temps attentif, devoir faire attention aux véhicules derrière moi, devant moi aussi, certains qui essaient de mettre des petits coups de gaz pour nous faire comprendre qu'on n'est pas les bienvenus, ou en tout cas qu'il faut qu'on accélère un peu. Donc, donc là voilà, c'est plus ça. Bon après ça arrive rarement, hein. Les gens commencent à bien comprendre qu'il y a des vélos sur la route, et ça se passe plutôt dans la globalité bien. Évidemment, mais même dans les transports en commun, il y a quelques énergumènes avec qui ça passe pas, quoi. Mais ça c'est normal. Vous aurez la même chose si vous faites du vélo. Hein, il y aura toujours des gens. Mais moi je le prends à la rigolade, ça me fait rire. Ils s'énervent dans leur coin, moi ça me fait rire. Je calcule pas plus que ça. Ça vaut pas le coup de se gâcher la journée pour une personne qui nous a dit «Eh, décale-toi!» Ça sert à rien du tout. Voilà, faut le prendre du bon côté, c'est marrant, on profite, on fait un petit peu d'exercice, on arrive au travail, on est boosté quoi, on est bien, on a fait un petit peu monter le cœur. Voilà, hein, quand même prévoir de sécher un peu si possible. Voilà, c'est une petite côte là, ça se voit pas vraiment à la vidéo, mais là c'est une petite côte qui est assez dure. Mais vous voyez, je suis sans assistance et je vais quand même à 23, 20, 22, 23 km/h. Comme vous voyez, le cycliste devant moi il va moins vite alors qu'il a un vélo du coup pareil, léger, qui a l'air assez léger, qui n'a pas d'assistance. Ah non, lui il a un Véligo. Bah bref, ça reste quand même plus léger, hein. Donc voilà, c'est vraiment possible en tout cas de servir du VAE Véligo comme tremplin en fait pour découvrir, pour passer simplement comment dire, d'une condition physique faible parce que je n'arrivais pas à faire le trajet à quelque chose de décent. Je pourrais même faire plus, hein. Mon trajet fait 7 km, mais je sais que je pourrais pousser à 10-15 sans problème. Après moi j'ai quand même pas mal de dénivelé, ça se voit peut-être pas à la vidéo, mais il y a quand même pas mal de dénivelé, j'ai pas mal de feu, donc de redémarrage, ça qui me fatigue. Mais s'il n'y avait pas tout ça, franchement 20 km je pense que je l'ai fait à l'aise. Là je suis à 24 alors que c'est du plat, franchement c'est faisable, alors que le vélo est vraiment lourd, hein, ça se sent. Mais du coup il freine pas, regardez, même si j'appuie pas sur les freins, le vélo reste avec son inertie par défaut. Ouais, on dit que les cyclistes s'arrêtent pas au feu, mais si on s'arrête au feu, regardez, on est trois, il y a un homme avec son fils qui s'arrête au feu, moi je m'arrête au feu, celui à droite aussi. On était tous là. Donc là ici il y a sûrement des voitures, des taxis et tout qui veulent nous doubler à tout prix. Moi je les laisse faire, je sais que de toute façon là il y a un bus et de toute façon le feu passe au vert avant nous, donc là il va passer au vert, je vais me faire avoir, donc hop je m'arrête. Et je repasse dès que le bus est passé. Donc là pareil, il y a un autre feu après, c'est pour ça que je me presse pas non plus, ça sert à rien, il y a un feu juste là. Donc je m'arrête au feu et puis on attend. Ici c'est une place et c'est pas un rond-point, donc c'est pas du tout les mêmes règles au niveau du code de la route. Au début je ne savais pas, ça m'a surpris, je pensais avoir la priorité sur les voitures qui rentraient à droite, mais c'est pas le cas. Je me suis fait avoir.
Après on se renseigne, on apprend et puis on évolue et du coup ça permet d'être mieux, d'être nettement mieux. Ah voilà, le feu est passé au vert, je démarre. Sauf que là je me presse pas non plus des masses parce que je sais que là, juste à droite ici, il y a des voitures qui débarquent. Sauf que là il n'y en avait pas donc j'ai repris de l'allure petit à petit. Et moi je passe juste en face ici, je monte. Et ça va pas tarder à être la fin de mon trajet, tout simplement. Voilà, c'est une côte, ça se voit pas mais c'est un faux plat. C'est une bonne montée qui dure assez longtemps mais je vais quand même très vite, hein, 25, voilà. C'est plutôt... Là la route est pas mal cabossée sur le côté. Ici là, touc touc touc. Donc ouais, je vais assez vite, hein, aussi vite que les voitures ici, tellement il y a de voitures. Donc franchement on n'est pas trop perdant. Voilà, là j'ai eu vraiment un petit peu eu peur du camion qui déchargeait parce que j'ai cru que la dalle en bois qui descendait allait glisser et me renverser. Voilà, on se fait surtout des pertes de notre tête, mais ça arrive assez rare. Là, pour être honnête, vu que c'est une longue côte, j'espère à chaque fois me prendre ce feu-là pour avoir une raison de poser le pied à terre et me reposer un peu. Parce que c'est le final de mon trajet, j'ai pas envie d'être essoufflé ou de transpirer un peu, donc ça me sert de repos, voilà, comme ça je transpire pas. Là, vous voyez bien, l'assistance est à 0. C'est important, je vous le dis parce que c'est important quand même de se dire qu'on peut le faire en fait. C'est possible, moi vraiment, au début vous regardez, je vais pas aussi vite et pourtant je suis avec l'assistance à 2 voire 3. Donc voilà, là on arrive doucement vers la fin, ouais, je suis devant tout le flot de véhicules. Je vais assez vite pour ça, donc voilà, c'est important aussi. Et là on peut se permettre ça. Donc là voilà, je le double pas, je freine et hop, je passe. Protégé par les poids lourds. Comme je dis dans la vidéo, protégé par les poids lourds, exactement. Ça me protège du flot de véhicules en face. Et notamment d'un oui. Et donc voilà, en tout cas, franchement, Véligo top, super, je vous le recommande à 100%, 100 000% si vous êtes en Ile-de-France. C'est remboursé à moitié par tout ce qui est... comme le pass Navigo, en fait, c'est remboursé par votre société. Je vous le recommande vraiment. C'est vraiment un bon tremplin pour découvrir un nouveau mode de transport, abandonner votre voiture, abandonner les transports en commun. Franchement, foncez, n'hésitez pas. Voilà, au revoir.